Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver encore une fois dans ma deuxième vidéo de confiance en soi. En fait, je vous ai promis de compléter ma vidéo lors de la dernière séance en vous montrant pour vous éclairer davantage sur la confiance en soi. Et également, je vais parler de l'estime de soi. Donc, la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans la confiance en soi. Nous sommes un océan de possibilités, nous sommes un champ immense de possibilités. La confiance en soi est le pilier de la réussite. Comment voulez-vous réussir dans votre vie si vous n'avez pas confiance en vous, si vous manquez de confiance en vous? Je vais vous parler des causes du manque de confiance, c'est très clair. Ils sont souvent liés au manque de connaissance de vous-même. Quand j'avais expliqué dans mon ancien podcast, vos capacités, vous avez un manque de connaissance de vos capacités, de vos attitudes, notamment du doute que vous apportez sur vous, qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs et de vous réaliser. Elle vient également de nos croyances et du manque d'expérience dans la vie, ainsi la dépendance de l'approbation et la désapprobation des autres. Si nos actes leur conviennent, nous croyons que nous ne sommes pas capables. Nous cultivons cette pensée, mais en réalité, nous sommes totalement à l'opposé de ce que nous croyons. Mais voilà, donc le manque d'expérience, nous n'avons pas été confrontés à des situations auxquelles nous nous sommes fait face et avons finalement réussi à s'en sortir. Donc je conseille vivement de vous connaître profondément, de vous découvrir et témoigner de l'amour à l'égard de vous-même. La vraie reconnaissance de vos qualités, vos capacités vous permet d'aller de l'avant et de défier avec succès toutes les difficultés de la vie. Ceci suppose également d'avoir de l'estime de vous. L'estime de vous-même, c'est la conscience que nous avons et la capacité de nos ressources et de notre potentiel est lié également à la valeur que l'on s'accorde. Cela nécessite une reconnaissance de soi, permettant d'augmenter votre estime. Par contre, personne n'est responsable si vous manquez d'estime de vous-même. Vous êtes le seul, et si votre estime de vous baisse, personne n'est responsable de votre estime. Vous êtes le seul responsable si quelqu'un vous dévalorise. Il faut vraiment faire des limites et signaler des lignes rouges quand votre estime vous n'êtes pas valorisé. Voilà, tout simplement. Et si vous connaissez bien sûr votre valeur, vous n'allez jamais permettre à personne de vous manipuler ou de vous sous-estimer. Voilà, c'est exactement ce que je vais vous faire passer comme message. Je vous signale juste une petite nuance entre la confiance en soi, sereine, et la confiance triomphaliste, qui vous mène vers l'arrogance et le narcissisme. Donc moi, je vous la déconseille vivement, parce qu'on peut certainement avoir confiance en soi sans pour autant écraser l'autre. Bien sûr, car les autres, on leur doit du respect et de la bienveillance. Et inversement, ça devrait être mutuel. Il doit y avoir un respect, une bienveillance réciproque et mutuelle. Alors, un autre point que je voudrais signaler, il faut arrêter de se victimiser. C'est la faute des parents, c'est la faute à la société, car vous avez la capacité de changer votre vécu en fonction de ce qui vous convient à vous et qui vous rend heureux. Donc, toutes ces informations ou bien tous ces conseils-là vont vous aider à acquérir une belle confiance en vous et avoir une bonne estime de vous-même. Alors, le bonheur, effectivement, c'est nous qui le créons et pas les autres. Si nous connaissons profondément notre estime de soi, et elle doit être bien fondée, c'est-à-dire que vous allez croire en vos valeurs, vous allez avoir une certaine connaissance de vos valeurs, de vos qualités, c'est très important. Parce qu'à travers cela, vous allez pouvoir acquérir cette confiance. Elle va s'instaurer d'une manière assez, je dirais, par défaut, et vous n'allez pas pouvoir la chercher ailleurs. Votre confiance, elle est là, votre connaissance de soi et votre conviction sur vous-même va s'installer. Et bien sûr, vous allez la rejoindre avec l'acceptation de soi. J'ai diffusé un sujet qui intéresse tout le monde, mais l'accomplissement de soi et la réalisation de soi nécessite une pratique régulière pour appliquer correctement ces méthodes. Alors bien évidemment, moi je vous ai présenté cette séance, ou bien ce podcast dans le but de vous faire passer des messages percutants et très importants. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la confiance, si on n'est pas confiant, si on n'a pas suffisamment de confiance en nous, si on n'a pas suffisamment d'estime de nous-mêmes, on va certainement pas réussir et avancer dans la vie. On va toujours être freiné, on va douter de nos compétences, on va douter de nos aptitudes, bien que nous avons des aptitudes et du potentiel qui est à l'intérieur. Mais vous devez vous découvrir, vous devez vous connaître
pour arriver et atteindre vos objectifs et réussir et bien sûr vous réaliser, c'est notamment ça ce que je veux vous faire comprendre. Bien sûr, avant de conclure, j'ai un point avant de conclure. Moi-même, si je vous parle comme ça, j'avais un manque de confiance en moi, c'est-à-dire personnellement, j'avais des difficultés à avoir confiance parce que je ne connaissais pas suffisamment mes qualités, parce que j'avais des qualités qui sont là, mais je ne savais pas comment, je ne les connaissais pas en fait, et je considérais que c'était quelque chose qu'il fallait, ou bien que je suis obligée d'être comme ça. Non, on n'est pas obligé. On a des qualités qu'il faut vraiment mettre en œuvre et les valoriser. Parce que la qualité que vous avez, peut-être que l'autre n'a pas. Donc, vous allez être un modèle ou un exemple pour quelqu'un d'autre. Donc, vous allez faire nouer des relations et partager des choses qui sont merveilleuses à l'autrui, bien que vous êtes dans une situation dont vous êtes dans une situation de besoin aussi de partage et de partager, de réussir aussi dans votre vie. Donc, le dernier point, je vais conclure avec le dernier point, c'est la PNL. Donc, le début de ma présentation, j'avais parlé de la confiance en soi, j'avais parlé de l'accomplissement de soi, j'avais parlé aussi de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, c'est un concept qui est très, très, très extraordinaire parce que à partir du moment qu'on fait de la PNL, on comprend, on essaie de nouer des relations, on essaie d'être beaucoup plus je dirais réaliste dans nos relations. On va connaître que chacun de nous est programmé d'une manière différente. Alors la programmation neurolinguistique est liée aussi à l'éducation, au vécu, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est acquise avec l'éducation, avec beaucoup de choses. Moi par exemple, je vais vous donner l'exemple de moi-même parce que ça commence déjà par la personne. Mes parents, là, ils sont décédés, mais c'était pour moi le vrai modèle des parents parce qu'ils m'ont inculqué une éducation qui est basée sur le respect envers autrui surtout, et nous avons également appris le sens de responsabilité. Je pense que face à chaque situation, on est obligé de confronter et d'être capable de s'en sortir vraiment sainement, ou bien même si on tombe, on essaie de se relever parce que c'est la vie, on a toujours des difficultés, on a toujours des choses auxquelles on va être confronté, c'est-à-dire on va toujours être prêt à dire moi je suis capable, je peux m'en sortir. Et cette phrase-là, si vous la répétez tout le temps, certainement vous allez vous en sortir et vous allez réaliser tous vos objectifs et vous allez réussir dans votre vie. Donc, et je veux dire que là, chacun de nous est programmé d'une manière différente, selon les coutumes, selon les croyances et l'éducation que vous avez eue depuis votre enfance. Et bien sûr qui nous a été vraiment donné par nos prédécesseurs. Donc, de toute façon, je ne voulais pas être trop lente dans cette séance. J'espère que mon message a été bien passé. La prochaine séance, je vais la consacrer pour un thème aussi qui est important, c'est l'assertivité. L'assertivité, moi je la complète avec l'estime de soi aussi, parce que l'estime de soi, j'en ai parlé un peu. J'ai plus accentué sur la confiance en soi. Donc l'estime de soi et l'assertivité, c'est savoir dire non d'une manière humble. Il faut dire non quand ça ne nous convient pas. Il faut dire non, mais je ne vais pas commencer le sujet jusqu'à la prochaine séance. Je remercie tout le monde d'avoir suivi ce podcast dans l'attente de vos commentaires, de vos remarques, parce que grâce à vos remarques, on va évoluer. Et je vous dis à très très prochainement. Merci à tous. Au revoir.